Et voilà, mesdames et messieurs, très chers internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 25 mars 2025. Urgemment, nous sommes venus pour vous informer. Les Wazalendo FRDC sont entrés à Kavumu et là, c'est une très bonne nouvelle qui aurait cru parce que les gens ont pensé déjà que le FRDC ne pourrait plus être en mesure de faire quelque chose. Là, je vous assure, bien que il y a eu des cessez-le-feu, mais là, c'était pour l'armée. Les Wazalendo ont continué, ils sont à Kavumu. Pendant le moment où les gens des 123 FC s'est retiré de Walikale, pensant qu'il y avait effectivement cessez-le-feu pour tout le monde, mais les Wazalendo ont décidé d'affronter, d'accepter de mourir pour entrer. Là, ils sont à Kavumu. On va essayer d'en discuter, de vous informer rapidement pour cela. Et avant cela, ce que nous vous demandons, c'est de cliquer sur les j'aime pour nous permettre de protéger nos émissions, de les mettre en valeur, mais aussi d'améliorer nos algorithmes. Donc, c'est très important pour nous. Moi, je me présente d'abord. Je suis Miko Bikwiti, juriste d'information, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur, mais aussi diplômé en ressources humaines et négociateur. Voilà. C'est depuis le matin que les gens de Yakotumba étaient déjà aux alentours des Katana. Donc, vous savez, c'est un village entre Kael et Kavumu. Et donc, ils étaient là. Ils ont quand même fourni un effort. Là, ils sont entrés à Kavumu. Et donc, ils se dirigent déjà à l'aéroport pour le récupérer. Et ils se sont décidés d'accepter de mourir, que trop c'est trop, et qu'il fallait quand même agir parce que nous sommes dans nos terres. Nous en félicitons de voir que nous avons des compatriotes qui peuvent se décider de faire ici. Moi, j'ai dit vraiment coup de chapeau aux Wazalendo pour tous ces efforts, vraiment que Dieu les protège et qu'il leur donne encore de la force pour vraiment aller de l'avant. Et voilà, c'était cette nouvelle que nous venons de vous informer que je pense qu'on va revenir pour vous informer très rapidement la prise de cet aéroport qui est déjà presque entre les mains des Wazalendo. Ils sont déjà dedans. Le fait d'entrer déjà, c'était déjà un signe de force parce que c'était pas si facile de le faire. Et là, ils se sont décidés de le faire avec Yakotumba. Là, c'est une très bonne nouvelle. Et les indiscrétions nous disent même qu'il y a déjà des images qui circulent. On attend aussi recevoir ces images-là pour vous les balancer. Donc, on pourra revenir très rapidement dès qu'on a ces images-là pour partager avec vous cette joie. Mais déjà, puisque la nouvelle est là, on ne pouvait pas la retenir. Il fallait quand même venir la partager avec vous. Nous sommes très heureux. On la partage avec vous. Et tenons-nous main dans la main et soutenons nos Wazalendo pour que nous puissions arriver à bouter nos ennemis dehors. Et d'autres informations, on va revenir encore bientôt là, dans quelques heures, pour vous donner quand même des informations. Comme vous le savez, il y a des consultations politiques qui se tiennent. À l'heure où je vous parle, il y a déjà aujourd'hui, hier, il y a eu Vital Kamere et Bahati Bata, professeur Bata Mbosso et le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en train de tenir cette émission ici, il y a un Jean-Pierre Mbemba qui est en train d'être reçu par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité qui est chargé des consultations, donc le professeur Eberan de Cachemire Kolongele. Et du coup, on va revenir encore tout à l'heure pour vous informer. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous, très chers internautes. Nous vous disons merci pour votre fidélité et pour votre volonté de vouloir suivre nos émissions. Soutenez-nous comme ça pour que nous continuions à faire cette émission. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure.